Je pense comme toujours, je suis toujours le gars qui est en retard pour faire ce genre de vidéo. Mais là, et le sujet est en train de prendre de l'ampleur, mais je dois en parler. Il s'agit de l'affaire de Aya Nakamura qui a laissé ses niaches dehors lors de la soirée de Beyoncé. Et cela a causé polémique. Et en voyant les vidéos aussi, on sait qu'elle n'est pas, elle n'est pas consentante de ce qu'elle a porté. Elle n'est pas du tout à l'aise dans ce qu'elle a porté. Et vous avez vu qu'à l'entrée, elle a laissé quoi ses niaches. On a vu ses niaches. Et à la sortie, elle a justement couvert ses niaches. Voilà, on est sur YouTube, on doit mélanger quoi, les langages comme ça pour que ça puisse passer. Et dans ça, il y a eu plusieurs réactions, les gens qui sont déçus et les gens qui s'attaquent à son styliste, puisque voilà, lors de la soirée, l'habillement de Beyoncé et des autres est carrément différent de l'habillement de Aya cette soirée-là. Et les gens disent que bon, tout cela, c'est la faute quoi, du styliste. Wesh, mais I don't know what to say. Mais c'est dérangeant de voir notre Aya qu'on a connue à la grande dame dans cet accoutrement comme Ice Spice. C'est quelque chose de dérangeant. Alors, on doit en parler, les gars. Bon, si tu es fan de Aya, je sais que sur Internet, il y a plein de personnes qui sont des détracteurs de Aya, mais les gars, et soyez calmes, soyez calmes, soyez calmes. Là, on parle des fans de Aya. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur ce sujet. Et là, est-ce que c'est de sa faute? Puisque c'est toi qu'on est en train d'habiller, hein. Si ça te plaît pas, tu peux dire que wesh, la bille là, ça passe pas. Pour cette soirée-là, je pense pas, hein, c'est pas dans mes éthiques. Mais elle aussi, elle a porté ça et suite à la fuite des caméras, des vidéos, elle a dit, ah, j'ai merdé ça, je devais couvrir ça. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous laisse avec quoi les réactions. On est ensemble, les gars. C'est votre gars SLM sur la chaîne de SLM YouTube. Get together. Non, mais avec Aya, à chaque fois qu'il y a un problème, vous aimez trop accuser les autres, comme si elle pouvait pas gérer, etc. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Si elle voulait s'habiller comme ça, c'était son choix. Enfin, arrêtez de remettre à chaque fois la faute sur les autres. Depuis le début de sa carrière, à chaque fois qu'elle a un styliste, vous allez remettre la faute sur ce styliste. À chaque fois, au bout d'un moment, c'est pas les stylistes, mais peut-être que c'est son choix et que c'est elle qui veut s'habiller comme ça. Il n'y a pas à chercher des excuses. Et si elle veut s'habiller comme ça, ben, n'a qu'à s'habiller comme ça, mais le fait que vous accusez des gens, tu vois, peut-être qu'ils mettent du temps à chercher des tenues, à taffer, et alors que c'est même pas de leur faute. Enfin, j'ai envie de dire, un styliste, jamais, peu importe, hein, genre que même si t'es pas le styliste le plus futé du monde, tu vas pas dire, ouais, vas-y, tu vas en short à la soirée de Beyoncé au Plaza Athénée. Enfin, aucun. En plus, il avait une valise ou quoi, et je pense que peut-être la tenue devait être dans la valise et qu'elle devait changer dans l'une des chambres. Peut-être. Donc, en fait, y a pas à harceler le pauvre styliste comme ça. Ça serait bien des fois que vous dites, ah mais là, voilà, t'as fait une petite erreur au lieu de tout remettre à chaque fois sur la faute d'une autre personne. Enfin, c'est pas cool. Que les vidéos de la soirée Sidavarus ou Sidavarus est sorti là. Je vois les gens parler d'Aya Nakamura de gauche à droite. Que oh non, quel contraste. Elle est rentrée, elle n'avait pas la veste. Elle est ressortie, elle avait la veste. La honte, tout ça là. Oui, elle se prend pour qui et tout. Voilà, maintenant ça l'a laissé. Mais le plus important, c'est qu'à cette soirée-là, elle a quand même rencontré Beyoncé. Elle a passé la soirée avec Beyoncé. Habillée, même si elle n'était pas habillée classe, on est d'accord. Mais on s'en fout en fait. On s'en fout en fait. Vous êtes là, vous parlez de quelqu'un qui a rencontré Beyoncé en fait. Est-ce que ça l'a empêché de parler avec Beyoncé? Non, ça ne l'a pas empêché de parler avec Beyoncé. Moi, je me dis que peut-être elle se disait que chacun pouvait venir habiller comme il veut. Et elle s'est rendue compte que voilà. C'est pour ça qu'elle a peut-être même mis sa veste. Donc vous êtes en train de parler. Et on parle d'Aya Nakamura, calmez-vous. J'aime pas ça, calmez-vous. C'est quoi? Oh non, elle était habillée comme ça, elle était habillée comme ça. On s'en niane en fait. Son Niane. Le plus important, c'est qu'à la soirée, là, elle a rencontré Beyoncé, elle a passé la soirée avec elle. Toi, tu faisais quoi quand elle a passé la soirée avec Beyoncé? Avec son short, là, elle a passé la soirée avec Beyoncé. C'est quoi? Oh. You sing Cha-Cha? Je dis, yeah, this is me, Aya Nakamura. Tu connais le comportement, nous les Maliens, il n'y a pas besoin de forcer. Donc voilà, elle a capté le charisme et tout. Du coup, après, j'ai this is possible, take a picture. Ce TikTok s'adresse au styliste d'Aya Nakamura et au styliste d'Aya Nakamura uniquement. En fait, ça va pas chez toi ou quoi? Ça va pas chez toi ou quoi? Tu nous as fait quoi cette semaine là en fait? Pour ceux qui savent pas, Aya Nakamura elle a été invitée à une soirée organisée par Beyoncé pour la promotion de son whisky Sir Davis. Soirée organisée par Beyoncé au Plaza Athénée, donc un grand palace parisien. Quand on te dit ça, tu te dis premium, haut de gamme, soirée chic.
Sauf que, regardez comment votre pote, elle s'est pointée. C'est pas les choses de la honte, ça? On peut faire ça, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut faire ça? Franchement, on a tous vu cette photo en début de semaine, on se dit, c'est étrange quand même, une soirée avec Beyoncé, tu te pointes comme ça avec un gros calbar écrit Raga et tout, non, franchement, c'était étrange. Mais on n'a pas trop parlé jusque-là. Mais en fait, on n'avait pas trop parlé parce qu'on savait pas trop ce que c'était, mais finalement, Beyoncé, elle a posté l'after movie de la soirée hier soir. En fait, ça c'est vraiment les choses de la honte. Je me dis, mais attends. Aya, elle était vraiment sapée comme ça, là, dans une soirée comme... Non, franchement, c'est trop. C'est pour ça, je le répéterai jamais assez, commencer à payer les gens. Payer des professionnels. Parce que là, je suis persuadé que le styliste d'Aya, c'était vraiment le pote de Oumou. On l'a appelé juste une heure avant, on lui a dit, oui, il y a le pote de Oumou, il aime bien la mode, il peut te saper, il te fait faire un truc vite fait et tout, nan, et voilà. Voilà ça. Et ça me fait mal au cœur parce que j'aime bien Aya. Et en fait, je pense qu'elle se rend pas compte de qui c'est. Et ça m'énerve, les gens qui se rendent pas compte de qui ils sont, en fait. Au bout d'un moment, ma chérie là, mince quoi. Ce TikTok s'adresse au styliste d'Aya Nakamura et au styliste d'Aya Nakamura uniquement. En fait, ça va pas. J'aimerais apporter un peu de nuance à ce propos sur Let's Go. Alors, je sais qu'on est tous très consternés, très choqués de voir la différence entre le thème de la soirée, ce que les autres invités portaient et ce que Aya portait. Vous inquiétez pas, je sais, même moi, je suis en mode... Mustang. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'aimerais quand même apporter un peu de nuance à ce propos-ci parce que je pense que les gens n'ont pas forcément la notion ou la connaissance du travail, de la position et du poste et des responsabilités d'un styliste, ce qui fait que par moment on peut avoir ce genre de commentaires-là sans vraiment savoir ce que ça implique et sans vraiment comprendre la responsabilité de la personne dans un look. Quand on pense à styliste, on se dit que c'est la personne qui choisit toutes les pièces de la célébrité, elle les assemble ensemble, elle lui fait porter et on n'en parle plus. Alors oui, mais non. Et j'insiste bien sur le mais non, parce que faut vraiment prendre en compte que quand on habille quelqu'un, la personne est responsable de son image. Quand on habille une célébrité, il y a toute une team qui travaille sur son image, où la personne travaille sur son image et du coup apporte énormément d'importance à son image. Et le styliste est simplement là pour répondre aux demandes de la personne et le fin mot revient à la personne qu'on habille. Un styliste, concrètement, son travail, ça va être de sélectionner des pièces, faire des assemblages, des combinaisons, les proposer à la célébrité ou à la personne qui l'habille, et ensuite, elle décide de ce qui lui convient, ce qui lui convient pas, ce qui est confirmé, ce qui n'est pas confirmé. Et ça, c'est un détail très important à prendre en compte. Ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est vraiment, quand vous voyez un look, que le look soit bon, pas bon, parce que c'est très subjectif, ne blâmez pas tout de suite le styliste. Parce que si le look est arrivé sur le tapis rouge, si le look a été photographié, si le look est sorti de la salle de fitting, c'est simplement parce que la célébrité ou la personne qui le porte l'a confirmé. Le styliste aura beau faire ce qu'il veut, aura beau avoir les meilleures combinaisons du monde, aura beau avoir les meilleures sélections du monde, aura beau avoir les meilleures pièces du monde, si la personne qui porte le look ne l'a pas sélectionné, le look ne sera pas montré. Et c'est ce qui est le plus compliqué quand on fait le métier de styliste, c'est qu'il suffit juste que la personne que vous habillez aime une combinaison que vous n'aimez pas forcément, décide de changer une pièce à la dernière minute ou quoi que ce soit. Si ça rend mal et si c'est critiqué, bah c'est sur vous qu'on tombe, parce que c'est censé être votre travail. C'est votre travail, c'est un fait, mais la célébrité ou la personne de qui vous vous occupez, c'est elle qui a le dernier mot en fait. Donc au final, vous avez une responsabilité qui n'est pas forcément votre responsabilité. Alors bien sûr, je dis pas que tout fonctionne, tout est bien réalisé, tout marche correctement, tout est beau tout le temps. Absolument pas. Des fois, il y a des combinaisons qui fonctionnent pas. Mais si le styliste et si surtout la personne qui porte le look l'a confirmé, on peut pas vraiment blâmer le styliste parce que la personne qui porte le look en est satisfaite en fait. Donc je pense que c'est vraiment ça qu'il faut vraiment garder en tête. Ne pas tout le temps blâmer le styliste et se dire, écoutez, peut-être que c'est ce que la célébrité aime et peut-être que c'est ce que la célébrité voulait porter simplement. J'ai même pas la force de me lever et d'aller faire une vidéo en mode carré. On va passer dans le vif du sujet direct, rentrons dedans. Donc ça, c'est la soirée de Beyoncé à laquelle Aya Nakamura est partie en calbut raga. Donc c'est à cette soirée-là que Aya est partie en calbut. Aya, est-ce que tu vois dans quel embarras tu nous mets constamment en fait? On t'a déjà dit, tu nous mets souvent dans l'embarras. Ma belle, on t'aime, mais dose. S'il faut que moi-même, je devienne ta styliste, s'il te plaît, faut me payer. Paye-moi et ce genre de truc, ça n'arrivera plus jamais. Moi, je vous ai toujours dit, le problème d'Aya, c'est que, en fait, elle ne porte pas des vêtements qui sont en concordance et en coordination avec l'endroit où elle va. Ça ne coordine pas, là. Il n'y a pas de coordination. Regardez comment elle est partie là-bas.
On peut pas faire des choses comme ça, Aya. C'est pas possible. Tu veux pas continuer à nous afficher comme ça alors qu'on t'aime. On est derrière toi. On est derrière toi et puis tu nous affiches comme ça. En vrai, moi, à la base, je pensais que c'était peut-être pour une after party qui s'est passée au Plaza Athénée pour la Fashion Week, tu vois. Je pensais pas que c'était la soirée de Beyoncé, mais bon, que ce soit vraiment la soirée de Beyoncé ou que ce soit une after party Fashion Week, dans tous les cas, quand tu vois comment Amina Mouadi était habillée, à un moment donné, ma belle, c'est que le thème, tu l'as loupé, hein. Bon, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et pour cela, on se retrouve d'ici pour une nouvelle vidéo. Et ici, là, il y a un sujet intéressant par là. Bye. Je vous aime.